Bonjour à tous, x3, x5, x10, les prix des vins dans les palaces ou les grandes tables vous donnent le vertige et vous ne savez pas vraiment quoi choisir lorsque vous allez manger dans ces beaux établissements. Pourtant c'est un rêve pour vous, c'est bien sûr comme n'importe quel gastronome une envie, mais il faut savoir boire malin, savoir bien choisir ses vins dans ces cartes des vins. Alors voici 5 conseils bien avisés pour que vous, particuliers, vous puissiez vous faire plaisir dans ces beaux endroits. Alors le premier conseil, c'est de faire attention lorsque le sommelier ou le professionnel qui va venir vous servir en vous accueillant va vous proposer un chariot à champagne ou des coupes de champagne. Là, faites attention, souvent on ne vous apporte pas la carte, vous ne voyez pas le prix des coupes de champagne et bien souvent sur l'addition, ça fait mal. Donc faites attention à ce point-là, demandez plutôt la carte des vins, choisissez une bouteille de vin. Très souvent, on trouve des champagnes d'auteur, de petits propriétaires ou alors un blanc, pourquoi pas, qui mettent bien les papillons en joie avec des rapports prix-plaisir bien meilleurs, sachant que bien sûr, comme c'est la première bouteille, elle va être vide rapidement, donc gardez un petit peu d'intensité pour la suite. Deuxième conseil avisé, lorsque vous choisissez le vin dans les régions, dans les grands palaces, évidemment, l'accent est mis sur les grandes régions et les bouteilles chères. Alors il faut regarder un petit peu les petites régions, les régions montantes, la Loire, la vallée du Rhône, la Provence, des choses comme ça. C'est souvent là, dans ces régions-là, qu'il y a un choix plus restreint, mais parce que les gens qui travaillent en sommellerie dans ces établissements mettent l'accent sur la qualité, ils choisissent souvent des très bons domaines et on trouve des rapports prix-plaisir bien plus intéressants. Donc la Loire, les grandes Sierras nord rhodaniennes, la Provence parfois dans certains cas, ça peut être bien sûr une grande solution. Troisième conseil, guettez les bonnes affaires. Souvent, dans les cartes des vins, lorsqu'il y a un stock qui tourne, eh bien, on met en relief par des offres promotionnelles des grandes bouteilles à prix doux. Et ça, c'est intéressant. C'est parfois rythmé selon la saison. Hein. Ça peut être par exemple l'approche des fêtes de Noël où on a envie de se faire plaisir. Eh bien, on peut boire parfois des grandes bouteilles à prix doux grâce à des offres promotionnelles et elles sont souvent encadrées ou bien stipulées. Quatrième conseil, faites jouer la corde sensible. Allez chercher l'émotion et je dirais la gentillesse du sommelier. Demandez au sommelier de vous servir comme si c'était pour lui et surtout challengez-le sur un budget, c'est-à-dire donnez-lui une enveloppe de prix et demandez-lui de faire comme si c'était pour lui. Souvent, il est piqué dans son orgueil et là vous donne mieux que ce que vous auriez pu attendre. Cinquième et dernier conseil, faites attention lorsque vous choisissez des vins au verre. On pense toujours faire une bonne affaire en choisissant des vins au verre, mais ce n'est pas toujours le cas. Si on regarde par exemple cette carte, il y a par exemple un magnifique vin du domaine des Terrasses d'Élise qui est proposé à 25 €. Et là, c'est beaucoup trop cher pour cette bouteille qui vaut à peu près 13 € hors taxe. Par contre, le Meursault Genévrière qui est au-dessus, qui est un premier cru qui était 2010 et qui est très rare à 35 €, bien là, c'est plutôt une bonne affaire. Donc si vous prenez des vins au verre, quitte à boire un seul verre de vin, autant qu'il soit très bon. Et très souvent, les sommeliers ou les gens qui gèrent les prix des cartes des vins sont bridés par le prix. On ne peut pas mettre des vins au verre à des prix complètement démentiels. Donc, on boit mieux quand on prend un très bon vin au verre que quand on prend un vin average. Voilà pour ces 5 conseils pour bien choisir les vins au restaurant ou dans les grands palaces. Sachez quand même que si les vins sont chers dans ces établissements, c'est parce que les charges dans ces établissements sont élevées. Je tiens à le soulever. Il y a beaucoup d'employés, il y a beaucoup d'investissements. Les marges sur la nourriture sont souvent très faibles à cause des produits de luxe. Donc ne tirez pas à boulet rouge sur les prix des cartes des vins dans les grands établissements. Si vous voulez boire malin, vous pouvez boire bien sûr des grands vins dans d'autres restaurants où il y a moins de charges. Là souvent, les grandes bouteilles sont souvent moins chères et plus abordables. Voilà pour cette Minute Mauve dédiée au prix des vins dans les palaces et les grands restaurants. J'espère que ces quelques conseils vous suivront et vous aideront à bien choisir vos vins dans ces établissements. Merci de votre fidélité et à bientôt pour une nouvelle Minute Mauve.